Bonjour, cette séance est donc conçue pour renforcer le système immunitaire. Et avant de rentrer vraiment dans la séance, je vais vous donner quelques petits conseils et quelques petites explications sur les effets du yoga sur le système immunitaire. Donc le système immunitaire a à voir avec la circulation de la lymphe dans le corps. Donc tout ce qui va permettre de faire circuler la lymphe eh bien, va rendre votre système immunitaire plus performant. Donc, qu'est-ce qui fait circuler la lymphe? Eh bien, l'activité physique modérée et puis certaines postures particulièrement qui vont venir stimuler des endroits clés du corps pour faire circuler la lymphe. Également des massages, des automassages. Donc, je vous propose de vous montrer un petit peu comment on peut, un peu quotidiennement ou régulièrement, se masser de façon à activer la lymphe dans le corps. Donc ces massages doivent se faire toujours vers le cœur. Donc n'hésitez pas à prendre un gant de crin, à faire ça chez vous un peu plus longuement parce que là je montre juste. Et donc on va venir donc partir des pieds, remonter le long des jambes. On va faire ça un petit peu des deux côtés. Ici, on va remonter le ventre et puis le dos. Et puis, avant de partir du haut pour redescendre vers le cœur, on va s'attarder au niveau des articulations et faire des massages circulaires au niveau des chevilles, au niveau des genoux, en fait à toutes les articulations, parce que c'est vraiment là qu'on va réussir à relancer la lymphe. Les deux chevilles, bien sûr. Les deux genoux. On sent que ça chauffe en fait. Je trouve qu'on sent qu'il y a un truc qui circule mieux. Alors au niveau des aines, on le fera aussi dans les étirements, dans les ouvertures ici des hanches. Et puis on va donc partir des mains pour remonter vers le cœur. Alors c'est pareil, toutes les petites mobilisations des articulations, que ce soit les poignets, les chevilles, en fait toutes les articulations du corps, eh bien ça va également permettre de mieux faire circuler la lymphe. Donc ça n'a pas besoin d'être très grand, ça peut être très petit, et vraiment quand c'est fait très régulièrement, quotidiennement, eh bien ça peut vraiment avoir un impact intéressant. Donc on va partir de la tête, toujours pareil, pour descendre vers le cœur. Et puis on va s'attarder l'articulation au niveau de la nuque et venir faire des massages circulaires. Voilà, voilà. Très très bien. N'hésitez pas à refaire ça chez vous assez régulièrement, d'une façon un peu plus intense, avec un gant de crin ou quelque chose qui va intensifier un petit peu le massage. Et juste déjà faire des petites mobilisations articulaires assez régulièrement, eh bien ça va avoir un impact vraiment sur toute la circulation de la lymphe dans le corps. Ensuite, le yoga permet, avec certaines postures et certains enchaînements, de faire circuler la lymphe. Et donc, notamment les postures d'ouverture. On va ouvrir la poitrine, puisque ici on a la glande du thymus qui va être donc sollicitée dans les postures d'ouverture de la poitrine et donc qui joue un rôle également dans la circulation de la lymphe et dans le système immunitaire. Toutes les postures d'inversion, donc tout ce qui est la chandelle, la charrue, également toutes les postures où on a la tête vers le bas, ça va permettre de mobiliser l'hypophyse et la glande pinéale, donc toutes ces glandes endocrines qui sont liées aussi au système lymphatique. Et puis, donc toutes les postures d'ouverture des hanches aussi, puisque au niveau des aines, mais également au niveau des aisselles, en fait, on a des ganglions lymphatiques vraiment les plus importants. Ici également, donc ça se prolonge ici. Donc toutes les mobilisations également des épaules, chaque fois qu'on va travailler ici, ça va permettre également de faire circuler la lymphe.
Et alors les torsions de la colonne aussi, donc à chaque fois qu'on tourne sa colonne dans un sens et dans l'autre, eh bien ça va avoir un rôle sur le système immunitaire. Et puis ben, tout ce qui est mouvement, donc quand on va faire la salutation au soleil, les enchaînements, eh bien ça va également permettre de faire circuler la lymphe. Ce qui va renforcer le système immunitaire également, ce sont les exercices de respiration, puisque ben, on va aller chercher de l'énergie, du prana, de l'oxygène. Et donc tout ça, ça permet de vraiment mieux faire fonctionner tous les systèmes du corps. Et donc notamment le système immunitaire. Donc c'est quelque chose d'assez global. On a aussi toutes les postures qui vont renforcer le bas du dos, donc la zone des reins, qui vont être aussi très puissantes, donc la sauterelle, etc. Enfin, plein de postures qui vont renforcer le bas du dos et donc le système immunitaire. Voilà un petit peu précisément tout ce que peut faire le yoga pour renforcer le système immunitaire, donc à faire régulièrement. C'est vrai qu'une fois, on peut le sentir déjà, mais pour que ça ait vraiment un impact sur le long terme, il faut le faire régulièrement, d'accord? Et n'hésitez pas à adapter les postures à vos possibilités, à vos limites, puisque le yoga, c'est fait pour se faire du bien, pour être dans son ressenti, et chercher juste cette limite entre je sors de ma zone de confort, je sens quelque chose, mais je ne rentre pas dans la zone de douleur. Et puis, il y a des jours où je ne vais même pas avoir très envie de sortir de ma zone de confort. Donc, je suis à mon écoute et j'adapte. Et l'important, c'est vraiment de faire circuler les énergies, de prendre du prana, donc de l'énergie en fait. Et c'est vraiment ça qui est important. Et quelles que soient les circonstances, à part en cas de blessure, il y a quand même des moments où il vaut mieux pas en faire. Mais à partir du moment où on adapte, en fait, on peut vraiment... et justement, ça a un effet bénéfique. Donc n'hésitez pas à pratiquer. Donc on va commencer la séance. Donc je vous propose de vous mettre sur le dos. Alors encore une chose, le système immunitaire, il est renforcé par les pensées positives et la confiance. Donc quand on se laisse envahir par la peur, eh bien ça va avoir une action assez dévastatrice sur notre système immunitaire. Donc comment est-ce que je peux trouver un équilibre entre la peur qui vient me dire protège-toi, et c'est important d'entendre ce message-là. Nos émotions viennent toujours nous dire quelque chose. Et donc qu'est-ce que je mets en place pour me protéger? Et puis qu'est-ce que je mets en place aussi pour aller chercher la confiance en moi et générer cette sensation, ce sentiment de confiance pour me renforcer et pour passer cette période un peu délicate en essayant de mobiliser mes ressources intérieures et au contraire ne pas les détruire avec des émotions trop intenses quand je peux éviter. En tout cas, pas les entretenir, ces émotions-là, par les pensées, par la façon de vivre, etc. Par plein de choses en fait. Voilà, parce que l'organisme va y être très sensible. Donc prenez soin de votre organisme, prenez soin de vos pensées, prenez soin de vos émotions. Voilà. Donc je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Donc n'hésitez pas à mettre une couverture ou un coussin sur les genoux pour bien plaquer les lombaires contre le sol. Mettre une couverture sur vous si vous souhaitez. Et puis vous pouvez éteindre le portable, vous installer confortablement. Et puis venir donc vous concentrer tout simplement sur votre respiration. Et commencer à venir approfondir cette respiration. Sentir simplement le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se creuse à l'expire. Puis sentez simplement le va-et-vient de votre respiration qui vous berce et l'espace de détente qui grandit de plus en plus à l'intérieur de vous. Et puis vous
vous allez inspirer, gonfler le ventre, soulever la poitrine. Vous allez pouvoir retenir la respiration poumon plein si c'est confortable pour vous. Et puis soufflez lentement par la bouche, comme dans une paille. Et videz complètement l'air de vos poumons. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration pendant la rétention. N'oubliez pas de détendre les muscles du visage, le ventre. Et expirez lentement par la bouche et jusqu'au bout. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Sentez comment vous vous remplissez d'énergie pendant cette rétention. Ça permet de faire circuler l'énergie dans le corps et expirer par la bouche. Et lentement jusqu'au bout. Puis je vous propose de venir frotter les deux mains l'une contre l'autre. Frottez vraiment très très fort jusqu'à sentir une grande chaleur, beaucoup d'énergie dans les mains. Et venir poser vos mains en dessous du nombril, donc dans le bas du ventre. Et puis simplement, vous concentrez sur la chaleur, l'énergie qu'on a fait venir dans les mains. Et qui va se diffuser dans le ventre et qui va venir rejoindre, se connecter à l'énergie de votre ventre. Et sentez comment la rencontre de ces deux énergies va venir renforcer l'énergie vitale, cette boule d'énergie énorme et très puissante qu'on a dans le bas du ventre, qui est vraiment le point d'énergie dans le corps le plus puissant. C'est un petit peu comme notre carburant. Un petit peu comme si c'était là qu'on mettait notre essence. Et puis vous pouvez vous concentrer sur cette flamme, cette boule lumineuse de couleur orange, dorée, qui palpite dans votre ventre et qui vient vous réchauffer toute cette zone de votre corps. Puis vous laissez envahir par cette sensation de chaleur, de réconfort, puis finalement de détente. Sentez comment vous vous sentez stable, comment vous vous sentez puissant sur vos appuis grâce à cette énergie de chaleur que vous avez dans le ventre qui vient se diffuser dans le bas du dos, dans le bassin, et puis dans toutes les parties de votre corps. Sentez comment cette énergie va vous apporter de la confiance, du soutien, une sensation d'être soutenu. Puis plus vous respirez, plus cette sensation de réconfort, de soutien et de puissance intérieure va se renforcer. Cette puissance tranquille, sereine, qui est là, qui vous permet d'être, tout en étant très calme, d'être totalement vigilant à ce qui peut se passer autour de vous et observer comment votre respiration va venir intensifier cette énergie. Observez comment chaque expiration va diffuser un peu plus cette énergie dans tout votre corps, ainsi que cette sensation intense et profonde de bien-être et de confiance absolue en tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Confiance en vous, confiance en la vie. Cette sensation que vous êtes protégé en toutes circonstances, que vous pouvez respirer pleinement, à plein poumon et en toute confiance. Respirez profondément. Et puis je vous invite maintenant à vous concentrer sur un autre élément qui va permettre de régulariser, d'équilibrer également les émotions liées à la confiance
qui est cet élément eau, l'élément eau, qui va venir équilibrer l'élément feu sur lequel on vient de se concentrer. Et donc l'élément eau et l'élément feu sont vraiment un équilibre à trouver entre la confiance, que faire de mes angoisses, comment les accueillir, comment les entendre, et puis comment essayer, dans la fluidité, dans la confiance, de construire, de dessiner le chemin à partir de toutes ces émotions qui sont en moi autour de la peur, de la confiance. Comment je trouve mon équilibre. Et puis je vous invite à visualiser dans votre écran mental, vous imaginez au milieu de la montagne. Et puis vous allez observer au milieu de plusieurs montagnes un lac de couleur turquoise, brillante. Observez l'eau de ce lac, observez sa couleur, observez sa texture. Elle a quelque chose de très particulier, comme si elle scintillait sur la surface de l'eau. Puis vous allez poser votre main dans cette eau et ressentir tout de suite une sensation très particulière, comme si cette eau avait un pouvoir, le pouvoir de venir vous nettoyer de l'intérieur, de venir transformer votre énergie en une énergie toute nouvelle. Puis rien qu'en mettant votre main dans cette eau, vous allez vous laisser envahir par cette sensation toute nouvelle dans votre système énergétique. Comme si toutes les vannes s'ouvraient d'un coup d'un seul. Que vous pouviez ressentir toutes les énergies de votre corps présentes, libérées, circuler tranquillement à leur plein. Puis doucement, vous êtes comme appelé par ce lac à venir plonger tranquillement et venir bientôt mettre toutes les parties de votre corps dans ce lac, cette eau turquoise lumineuse. Et observez comment votre corps se nourrit par tous les pores de cette eau vivifiante qui va venir vous remplir d'une énergie complètement nouvelle, comme si vous aviez une nouvelle façon de vous sentir vous-même, de sentir votre corps, d'être présent à vous-même, à vos sensations, à ce qui vous entoure. Observez comment cette sensation s'installe de plus en plus en vous. Et observez comment cette eau qui nous est envoyée par les profondeurs de la terre, puis également par le ciel avec la pluie, cette eau a un pouvoir particulier. Elle a traversé des roches, elle a traversé des kilomètres, et puis elle vient là pour vous offrir cette énergie dont vous avez besoin, comme si, au fond de la terre et dans le ciel, des personnages un peu merveilleux, un peu fantastiques, avaient jeté un sort à cette eau, lui avaient insufflé une énergie très particulière, une énergie magique, qui avait le pouvoir de vous régénérer en profondeur et de venir apaiser, faire fonctionner de la façon la plus optimale tous les systèmes de votre corps. Et sentez à l'intérieur cette énergie venir vous vivifier, vous revigorer et renouveler toutes les énergies dans tous les canaux de votre corps. Et sentez cette énergie qui coule dans vos veines et qui vient faire circuler toutes les énergies de votre corps. Et puis bientôt, vous allez expérimenter différents mouvements, vous sentir complètement libre de bouger. Votre corps sait les mouvements dont vous avez besoin. Puis laissez-le expérimenter la lenteur, la rapidité
rapidité, des mouvements d'ouverture, de fermeture. Laissez-vous guider par votre instinct et observez comment votre corps connaît le chemin pour libérer vos énergies, pour vous sentir complètement libre et pour aller chercher les chemins qui mènent au bien-être et à la réalisation de ce que vous êtes pleinement au fond de vous. Puis observez ces sensations à l'intérieur de vous, l'odeur de la nature, toutes les énergies autour de vous, cette montagne fabuleuse qui a mis des milliers d'années à venir s'ériger devant vous. Et pour pouvoir vous offrir là, aujourd'hui, maintenant, ce spectacle absolument fabuleux et vous offrir ces énergies très puissantes, les énergies de la nature. Observez tout ce cadeau qui vous est offert aujourd'hui et ouvrez toutes les vannes de votre corps, de votre être, pour recevoir pleinement toutes ces énergies jusqu'au plus profond de vous-même. Et observez comment votre respiration va venir intensifier ces énergies en vous. Et sur l'expire, venir les diffuser dans toutes les parties de votre corps en profondeur. Et puis vous allez essayer de garder ces énergies en vous. De garder cet état d'être complètement nouveau pour vous. Comme s'il était venu pour rester. Comme si c'était votre nouvel état d'être pour toujours. Puis observez comment cette nouvelle énergie en vous va continuer à vous influencer, à vous transformer dans les heures, les jours, les semaines, les mois à venir. Faites confiance en ce processus. Faites confiance à la capacité de votre inconscient, de votre corps, de votre mental, de votre système énergétique à se souvenir et à ancrer en vous cette sensation de liberté, de réceptivité et de confiance en profondeur. Puis doucement, je vous invite à prendre conscience de toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Observez ces sensations de lourdeur, de chaleur. Et puis doucement, reprendre conscience de votre présence dans l'ici et maintenant, en amenant un peu de mouvement dans le corps, venir bouger doucement les doigts, les orteils, la tête. Et puis lentement venir bâiller, vous étirer, amener du mouvement dans votre corps. Et je vous invite à reprendre conscience de votre présence ici et maintenant. Et puis doucement, je vous invite à venir poser les pieds au sol, paume de main au sol, les bras le long du corps. Et puis sur l'inspire, on va venir s'appuyer sur les pieds et sur les mains pour soulever le bassin doucement. Expirez, redescendez vertèbre par vertèbre. Encore une fois, sur l'inspire, on va remonter. Et sur l'expire, on va redescendre. Inspirez de nouveau, remontez. Ici, on va rester quelques respirations. Croisez les doigts sous les fesses. Amenez les deux index l'un contre l'autre et étirez vos bras vers vos pieds jusqu'à vous retrouver sur les épaules. Et sentez les côtes qui s'ouvrent sur les côtés, tout l'avant du corps qui s'ouvre. Relâchez la mâchoire, laissez les cervicales s'étirer de façon subtile et respirez profondément. Doucement, on va reposer les mains au sol et redescendre vertèbre par vertèbre.
respirez profondément. On va amener les jambes vers le ciel, venir saisir le poignet droit avec la main gauche et venir rouler d'avant en arrière. Et venir détendre et masser toute la surface du dos, la colonne. Essayez de rouler le plus lentement possible pour profiter du voyage. Et concentrez-vous sur vos sensations. Et puis on va venir se stabiliser ici, amener le bassin vers le ciel, ancrer les coudes au sol et poser les mains dans le bas du dos. Ici on va faire un petit mouvement de bascule avec le bassin, d'avant en arrière. Sentez le massage du haut du dos contre le sol. Et laissez les vertèbres s'étirer, s'ouvrir de plus en plus. Peut-être dessiner des petits ronds. Et puis on va essayer de rapprocher, si c'est possible pour vous, les pieds du sol à l'arrière. Donc surtout si vos pieds ne touchent pas le sol, gardez bien les mains sur le bas du dos pour bien soutenir. Et puis si vos pieds touchent le sol, on va essayer de rapprocher les talons du sol. Et respirez profondément. Ici, on va venir rapprocher les deux coudes l'un de l'autre, descendre les mains le long de la colonne, le long du dos vers le sol et amener les pieds vers le ciel. Évitez de bouger la tête pendant cette posture. Et puis venez prendre 5 respirations très profondes dans la position de la chandelle. Sentez toute l'énergie du corps qui afflue dans la gorge et qui vient nourrir votre thyroïde. Et respirez profondément. Encore 2 grandes respirations. Relâchez la mâchoire. Et doucement, on va essayer, en soutenant bien le dos avec les mains, en bon appui sur les coudes, essayer de poser un pied au sol et puis l'autre. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez redescendre vertèbre par vertèbre. Ici, on peut rester quelques instants dans la position du demi-pont, avec les mains qui viennent soutenir le bas du dos. Et sentez juste le plexus solaire qui s'ouvre, bien ancré dans vos coudes. Et relâchez, respirez profondément. Puis de nouveau, on va redéposer le dos, les vertèbres, le bassin. Et respirez profondément. Ici, on va venir se rouler sur le côté et venir sur le ventre. Posez la tête sur les mains, enlever les lunettes et venir profiter ici de la présence de la terre en dessous de soi. Sentir comment c'est rassurant, comment on peut se laisser porter par cette terre qui nous nourrit et qui nous montre le chemin. Et puis doucement, on va soulever le menton, fixer un point imaginaire devant soi. Vérifiez que le corps est bien dans son axe, de l'avant vers l'arrière, et pas penché ou pas sur le côté. Et puis on va, en venant s'appuyer ici sur le bras, sur l'avant-bras à l'avant, on va soulever le bras droit bien devant et soulever la jambe gauche vers l'arrière. Respirez profondément. Fixez ce point imaginaire devant vous qui vous donne la direction de votre corps, de votre posture. Et inspirez, on va soulever le bras à la jambe, étirer bras et jambes dans leur direction. Et respirez profondément. Sentez comment on vient stimuler le rein, renforcer toute cette zone du bas du dos. Et respirez profondément. Sur une inspire, si vous pouvez aller un peu plus haut et étirez. Respirez. Et lentement reposer. On va poser la tête dans l'autre sens. Et puis respirez profondément. Relâchez-vous. Offrez votre poids à la terre. Et puis de nouveau, on va soulever le menton, regarder loin devant, s'appuyer sur l'avant-bras droit.
Et étirez le bras gauche vers l'avant, étirez la jambe droite vers l'arrière. Positionnez bien votre corps dans son axe et respirez profondément. Épaules vers l'arrière. Et puis sur une inspire, on va remonter un peu plus bras et jambes, étirer vers l'avant et vers l'arrière, respirez profondément. Et puis une dernière fois si vous pouvez, inspirez, on remonte et on étire. Sentez le bas du dos qui travaille, l'énergie du centre du corps qui se renforce. Expire, on va revenir ici et poser la tête sur les mains dans le sens opposé. Et on respire profondément. Ici, on va mener les bras le long du corps, venir croiser les doigts derrière le dos. Et puis toujours regarder loin devant et venir étirer les bras, les deux index l'un contre l'autre comme des flèches. Étirez les bras vers les pieds, soulevez la poitrine, rapprochez les omoplates dans le dos. Si vous pouvez essayer de lever encore un peu plus les bras et lever les jambes vers le ciel, les jambes sont tendues, les bras sont tendus, respirez profondément. Sentez vos appuis fermes au niveau du bassin contre le sol. Et puis inspirez, on va essayer de redresser encore plus les bras, les jambes. Respirez profondément. Soutenez votre posture par le regard. Et expirez, on redescend. Et de nouveau, posez la tête dans le sens opposé. Et respirez. Ici, on va s'appuyer sur l'épaule de main. On va venir à genoux. Éloignez les deux genoux l'un de l'autre. Posez le front sur le sol et les bras le long du corps. Position de l'enfant. Puis dans cette position, vous allez rester quelques instants, et bien vous pouvez vous concentrer sur le point au milieu du front qui est posé au sol. Puis imaginez que l'énergie de la Terre, une énergie rouge sombre, va venir rentrer par ce point de votre front. Et venir envahir tout votre corps par une énergie réconfortante, soutenante, rouge, sombre. C'est bientôt tout votre corps qui va s'illuminer de cette énergie soutenante, l'énergie de la Terre. Puis doucement, je vous invite à vous redresser, venir vous mettre en position assise. Ici, on va mettre le dessous des pieds l'un contre l'autre, croiser les doigts, on peut enlever la bague sinon ça fait mal. Croiser les doigts et venir soutenir les pieds. Hop. Et puis ici, bien ancrer les deux ischions au sol, on peut basculer un peu les fesses de droite à gauche, qui apporte une sensation de sécurité de façon assez inconsciente. C'est vraiment un contact des ischions au sol qui envoie un message à l'inconscient et qui nous sécurise en fait. Et donc on va expirer, faire le gros dos et relâcher la tête vers l'avant. Inspirez, amenez épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant et menton vers le ciel. Expirez de nouveau, je relâche. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme, allez jusqu'au bout de chaque expire. Inspirez de nouveau, j'ouvre. Expirez, je ferme. Puis on va venir ici, stabiliser la colonne bien droite. Vous sentez comment ça vient étirer vos bras. Et puis de nouveau, on va amener épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Et puis on va rouler la tête doucement dans cette posture. On va sentir vraiment l'étirement des trapèzes en profondeur, du fait que nos bras sont bien tendus, bien étirés. Et on va dessiner des ronds de plus en plus grands. Sentez la nuque qui s'étire de tous côtés. Et puis relâchez la tête vers le sol.
Lentement redresser. On va rouler la tête dans l'autre sens. Des ronds de plus en plus grands. Et puis relâcher la tête vers le sol. Lentement redresser. Ici, on va éloigner les pieds devant soi, toujours dessous des pieds l'un contre l'autre, et on va venir relâcher toutes nos tensions dans la terre. Donc on va inspirer les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, menton vers le ciel. Et sur l'expire, on va étirer les bras, étirer la colonne et relâcher. On va venir poser les mains sur les pieds et relâcher les bras, relâcher la tête. Et laissez toutes vos énergies lourdes, encombrantes, partir très très loin dans la terre. Ne retenez rien, laissez partir, ne vous inquiétez pas, l'essentiel restera. Et puis doucement, on va redresser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la tête. Et puis fermer les yeux. Et sentir les énergies qui continuent à se libérer, même après l'exercice. Et respirer. Puis de nouveau, on va inspirer, les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, ouvrez la gorge. Et expirez, on va étirer les bras, étirer la colonne et relâcher, relâcher la tête, relâcher les bras. Et de nouveau, laissez partir tout ce qui vous encombre. Autorisez-vous à lâcher prise. Sentez toutes ces énergies qui partent dans la terre, vers le sol. Puis de nouveau, on va redresser bas du dos, milieu du dos, la tête. Fermez les yeux. Observez les énergies qui continuent à se libérer. Laissez faire. Laissez l'intelligence de votre corps libérer ce qu'il y a à libérer pour faire de la place pour le nouveau. Et puis une dernière fois, on va inspirer, les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, monter la gorge. Et expirer, on va étirer les bras, étirer le dos et relâcher la tête, relâcher les bras. De nouveau, laissez partir tout ce qu'il y a à partir. Posez cette intention de lâcher prise avec tout ce qui vous encombre. Puis lentement, on va redresser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Redéposer la tête, fermer les yeux et observer les énergies qui circulent dans le corps. Et puis je vous invite à venir enlever les chaussettes pour éviter de glisser. Et puis on va venir faire une posture un petit peu plus intense. Donc on va pouvoir se mettre à genoux à l'arrière du tapis. Et puis on va venir poser ici le pied gauche devant soi et poser la main gauche à côté du pied gauche. N'hésitez pas à mettre une brique en dessous de votre main, si besoin une deuxième brique ou si besoin venir mettre la brique debout. Donc à partir d'où je sais qu'il me faut une brique, et bien c'est quand mon corps n'est pas dans son axe. Donc dans toutes ces postures, on cherche vraiment l'alignement du corps, et si vous sentez que votre corps vient se pencher sur le côté, ça veut dire que vous avez besoin d'une brique, peut-être même d'une deuxième. Donc on va venir ici s'appuyer la main sur la brique ou sur le sol, et puis on va soulever le genou arrière, le pied arrière bien ancré au sol à 90 degrés. Et ici je vais prendre appui, main dans le sol, pour venir tourner la colonne sur son axe, amener l'épaule droite vers l'arrière et je vais lever le bras droit vers le ciel et porter le regard vers la main au ciel. Et respirez profondément. Donc observez, est-ce que votre bras droit est vertical? Est-ce que votre corps est dans son alignement et pas vers l'avant? N'hésitez pas à ajuster ce mouvement. Ici, on va de nouveau ancrer, aller chercher l'appui dans le sol,
pour venir encore, si c'est possible, venir tourner la colonne sur elle-même, épaules un peu plus vers l'arrière et peut-être même tourner un peu plus la tête et respirer profondément. Et puis on va venir poser la main droite de l'autre côté du pied avec ou sans brique. Le pied arrière se met sur la pointe. Et ici, de nouveau, on va s'ancrer sur la main au sol pour rouler, tourner la colonne sur elle-même. Et puis amener épaule gauche vers l'arrière et bras gauche vers le ciel. Portez le regard vers votre main gauche. Vérifiez que votre corps est bien dans son axe. Et puis de nouveau, on va s'appuyer sur la main au sol, tourner la colonne sur elle-même. Ajuster, intensifier, respirer. Doucement, on va revenir ici, reposer le genou au sol et venir se poser à genoux à l'arrière du tapis et ressentir ce qui s'est passé à l'intérieur. Respirez profondément. Ici, on va venir poser le pied droit sur le sol, venir poser la main droite à côté du pied. Et puis, donc on peut poser la brique. Et puis on va venir soulever le genou arrière, pied arrière à 90 degrés, la main droite ancrée dans la brique. Et puis on va venir s'appuyer au sol pour tourner la colonne sur elle-même, épaules vers l'arrière, bras gauche vers le ciel et regard porté vers la main gauche au ciel. Respirez profondément. Si vous pouvez, on va de nouveau s'appuyer, prendre appui sur la main au sol pour tourner un peu plus la colonne sur elle-même et intensifier la posture. Si c'est bon pour vous, respirez. Et puis doucement, on va venir poser la main gauche au sol ou sur la brique, pied arrière sur la pointe. Prendre l'appui sur la main au sol, tourner la colonne sur elle-même, épaule droite vers l'arrière. Bras droit vers le ciel, regard porté vers la main au ciel et respirez profondément. Soyez bien costaud sur vos appuis au sol. Et sentez l'élévation du haut du corps vers le ciel. Et puis une nouvelle fois, on va s'appuyer sur la main au sol. Tournez un peu plus la colonne si c'est possible. Respirez profondément. Puis doucement venir ici, se reposer, se mettre à genoux à l'arrière du tapis et observer ce qui se passe à l'intérieur. Et de nouveau respirer profondément. Et puis de nouveau, je vous invite à éloigner les deux genoux l'un de l'autre et venir poser le front au sol. Position de l'enfant, les bras le long du corps. De nouveau venir prendre quelques respirations dans cette posture. Respiration profonde. Profitez de cette énergie de la terre. Sentez-vous connecté à cette énergie terrestre. Nourrissez-vous des énergies tellurgiques puissantes qui nous aident à nous ancrer. Et puis doucement, je vous invite à vous redresser, à venir vous asseoir. Et puis, je vous propose de faire la position de la demi-pince. Donc, on va amener donc jambe gauche vers l'avant, pied flex, pied droit au niveau du bassin. Puis, dans un premier temps, on va venir vérifier l'ancrage des ischions au sol, de droite et de gauche. Et puis, venir vérifier la bascule du bassin d'avant en arrière, juste pour se préparer à mobiliser le bassin vers l'avant, ce qui n'est pas toujours évident. Donc essayez vraiment de bien sentir la différence entre se pencher en amenant le bassin avec soi ou alors se pencher juste avec le dos quand le bassin ne bouge pas, ce qui peut nous faire mal au dos. Donc vraiment éviter d'arrondir le bas du dos en fait. Ne pas chercher forcément à rapprocher
le front ou la poitrine de la jambe, mais plutôt chercher à rapprocher le ventre pour être sûr d'emmener le bassin avec soi. Et puis ici, on va croiser les doigts, venir saisir la cuisse, redresser la colonne, les orteils vers soi et inspirez, je me redresse, expirez, je rapproche le ventre de la cuisse. De nouveau, inspirez, je me redresse, j'étire la colonne et expirez, je rapproche le ventre de la cuisse. Encore une fois, je me redresse, inspirez, j'étire la colonne et puis j'essaye de rapprocher encore un peu plus si je peux. Puis ici, on va poser les mains là où elles se trouvent sans rien forcer, relâcher la tête simplement vers le sol. Ici, on peut venir pincer un peu la cuisse pour l'amener à faire partir les tensions. Le muscle qui a cherché à se protéger d'un éventuel étirement trop intense. Donc on va aller le rassurer, lui dire que on ne va pas le brusquer, on ne va pas le blesser, on va respecter les limites de notre corps. Et juste chercher cette zone où on sort un peu de sa zone de confort, mais sans rentrer dans la zone de douleur, juste quelque part entre les deux, là où se situe l'effet thérapeutique du yoga et de la posture. Et puis doucement, on va remonter, s'appuyer sur les mains, et puis venir s'asseoir ici en tailleur et observer. Observez jusqu'où c'est venu étirer dans le bas du dos. Bien sentir cette zone des reins qu'on a bien travaillé en profondeur, particulièrement sur le côté gauche. Et puis on va faire pareil avec la jambe droite, étirer la jambe devant soi, les orteils vers soi, le pied flex. Et puis on va venir ici de droite et de gauche, ancrer les ischions au sol, chercher la sécurité au sol, l'ancrage. Et puis venir basculer le bassin d'avant en arrière pour sentir la direction. Commencer à préparer le corps à prendre cette direction. Ici, on va croiser les doigts, les mettre sous la cuisse, orteils vers soi. Inspirez, je me redresse. Et expirez, je vais rapprocher le ventre de la cuisse. Inspirez, je remonte légèrement, j'étire la colonne. Et expirez de nouveau, je rapproche le ventre. Inspirez, je remonte légèrement, j'étire la colonne. Et expirez, je rapproche. Et puis ici, on va de nouveau poser les mains là où elles se trouvent, pas plus loin que ce que vous pouvez, que ce qui est confortable pour vous. Et puis on va relâcher la tête, relâcher le dos vers le sol. On peut venir pincer un peu la cuisse, détendre les muscles, voir un peu si on gagne quelques millimètres ici. Et relâcher, respirer profondément. Et puis doucement, on va se redresser, s'appuyer sur les mains et revenir en tailleur. Et juste sentir ce qui s'est passé dans le corps. Redressez la colonne. Concentrez-vous sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Puis ici, je vous invite à une petite salutation au soleil pour faire circuler la lymphe. Donc on va venir se mettre debout à l'avant du tapis. Éloignez légèrement les deux pieds l'un de l'autre. Les deux pieds sont parallèles. Amenez le bassin légèrement vers l'avant pour ne pas creuser le bas du dos. Et on va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, les doigts tendus comme des flèches vers l'arrière et vers le bas, poitrine projetée vers l'avant. Et puis on va amener le menton légèrement dans la poitrine, dans la position de la montagne, position de stabilité, d'ancrage. Et respirez profondément. Et puis ici on va ouvrir les bras sur les côtés, inspirez. Expirez, amenez les deux mains au niveau de la poitrine.
inspirez, crochetez les pouces, étirez les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière si vous pouvez. Et expirez, on va mener les deux mains autour des pieds. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Rapprochez les deux pieds l'un de l'autre et relâchez la tête vers le sol. Ici, on va mener la jambe droite vers l'arrière, posez le genou au sol, rapprochez le bassin du sol, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant, menton vers le ciel, respirez profondément. Et on va mener les deux pieds à l'arrière du tapis dans la position de la planche. Donc les fesses ne sont ni trop hautes ni trop basses, mais juste au centre. Et on vient renforcer le centre du corps, ce centre énergétique très puissant, notre carburant. Et on va poser genoux, poitrine, menton au sol, creuser le bas du dos, pointer les fesses vers le ciel, position Ashtanga, les 8 appuis, orteils au sol. Et puis on va étirer les jambes vers l'arrière, soulever le menton vers le ciel, le corps bien dans son axe. Et là on peut soulever les mains. On renforce le bas du dos. Position première du cobra. Et puis ici, deuxième position du cobra. On va s'appuyer sur les mains au sol et venir redresser la colonne. N'hésitez pas à amener les coudes vers l'extérieur pour ajuster votre étirement. Et puis si vous sentez que vous pouvez, peut-être venir étirer complètement les bras. Amener épaules vers l'arrière et vers le bas. Et soulever le menton, respirez profondément. Sentez le plexus solaire qui se libère et qui s'ouvre. Et expirez, on va redescendre, ancrer les orteils au sol, s'appuyer sur les paumes de main, soulever les fesses vers le ciel. Éloignez légèrement les pieds l'un de l'autre. Ici, on va pouvoir plier légèrement les genoux, creuser le bas du dos, pointer les fesses vers le ciel, ancrer les mains au sol pour amener le centre du corps vers l'arrière. Et puis ici, on va rapprocher les talons du sol dans une petite marche sur place. Et si vous pouvez les deux en même temps, mais n'arrondissez pas le bas du dos, sinon on peut se faire mal. Et puis ici, on va amener le pied droit au milieu des deux mains, poser le genou arrière au sol, rapprocher le bassin du sol, épaules vers l'arrière, menton vers le ciel, respirez. Puis on va mener les deux pieds à l'avant du tapis, relâcher la tête vers le sol. Ici, on va crocheter les pouces. Si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez remonter les jambes tendues. Sinon, n'hésitez pas à les plier si vous avez des problèmes de dos. Inspirez, on remonte légèrement vers l'arrière. Et expirez, paume de main vers l'avant. Juste se connecter à cette énergie solaire que nous avons en nous, le centre de notre corps. Cette boule lumineuse, intense, qui rayonne autour de nous. Puis de nouveau, on va inspirer, lever les bras au ciel. Expirez, main jointe au niveau de la poitrine. Inspirez, crochetez les pouces, étirez les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière si vous pouvez. Et expirez, main autour des pieds, relâchez la tête. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Ici, on va mener la jambe gauche à l'arrière du tapis, posez le genou arrière au sol, rapprochez le bassin du sol, épaules vers l'arrière, menton vers le ciel, respirez. On va mener les deux pieds à l'arrière du tapis, position de la planche. Renforcez, gainez le centre de votre corps de façon à ce que cette énergie puissante se diffuse dans toutes les parties de votre corps et impulse une énergie nouvelle. Et on va poser genoux, poitrine, menton au sol, creuser bas du dos, pointer les fesses vers le ciel. Et puis ici, on va étirer les jambes vers l'arrière, soulever le menton vers le ciel, épaules vers l'arrière et vers le bas. Respirez. Vous pouvez soulever les mains. Et puis deuxième version du cobra. On étire les bras jusqu'où on peut sans se faire mal. Épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine vers l'avant, menton vers le ciel. Et on
relâche, on va ancrer les orteils au sol, s'appuyer sur les paumes de main, soulever les fesses vers le ciel. Et de nouveau, plier légèrement les genoux. Creuser le bas du dos, pointer les fesses vers le ciel, rapprocher un talon et puis l'autre du sol. Et les deux si vous pouvez. Appuyez-vous sur les paumes de main pour amener le centre du corps vers l'arrière et étirer les bras. Et puis on va amener le pied gauche à l'avant du tapis, poser le genou arrière au sol, rapprocher le bassin du sol, épaules vers l'arrière, menton vers le ciel, respirez. Et ici on va amener les deux pieds à l'avant du tapis, relâchez la tête vers le sol. Crochetez les deux pouces, étirez les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière si vous pouvez. Et on relâche, paume de main vers l'avant. Connexion à son soleil intérieur. Sentez l'énergie qui se libère de plus en plus au fur et à mesure que nous enchaînons les ouvertures, fermetures du corps dans cette salutation au soleil. Ce soleil que nous avons avant tout à l'intérieur de nous. Et respirez profondément. Et puis je vous invite à venir vous asseoir, on peut remettre les chaussettes. Faire un petit exercice de respiration avant la relaxation finale. On va venir s'asseoir en tailleur. N'hésitez pas à mettre une brique ou un coussin sous les fesses si vous avez besoin. Et puis redresser la colonne, épaules vers l'arrière. Menton légèrement dans la poitrine. Imaginez que vous avez une petite ficelle au sommet du crâne qui vient vous tirer vers le ciel pour libérer les cervicales. Et observez comment, dans cette posture bien droite, la colonne est bien dans son axe. Entre la terre et le ciel, eh bien, les énergies circulent beaucoup plus librement dans le corps. C'est pour cette raison que c'est cette posture que nous adoptons pour les exercices, la plupart des exercices de respiration. Et puis on va venir mettre index et majeur contre la paume de main pour venir alterner, boucher narine droite avec le pouce, narine gauche avec index et auriculaire. C'est pas l'index, c'est l'annulaire, annulaire et auriculaire. Et puis, on va prendre une grande respiration. Et puis, expirez, on va boucher la narine droite, expirez par la gauche lentement. Inspirez par la gauche. Retenez la respiration. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Pendant les rétentions, veillez à ne pas générer de tensions inutiles. Relâchez le visage, relâchez le ventre, les épaules. Et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche.
Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Et expirez lentement par la gauche. Vous pouvez reposer la main sur la cuisse. Fermez les yeux et observez ce qui se passe à l'intérieur. Observez comment les énergies circulent dans votre corps. Et puis je vous invite, si vous avez une brique, à venir prendre la brique, venir vous allonger sur le dos, les pieds au sol, et venir soulever le bassin et venir poser la brique soit à l'horizontale, soit à la verticale, pour venir soutenir le bas du dos. Donc faites vraiment comme vous le sentez, en fonction de votre état, de votre souplesse, de la stabilité que vous trouvez dans cette posture. Et puis simplement, l'idée c'est d'essayer de se relâcher dans cette posture, ouvrir les bras en croix, et juste laisser cette posture venir stimuler l'énergie du rein dans le bas du dos. Et venir prendre des respirations profondes, régulières. Respirez à plein poumon. Remplissez-vous de prana, d'énergie. Prenez conscience des énergies dans votre corps. Et puis je vous invite à venir poser le bras droit sur, la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite, et venir vous serrer très fort dans vos propres bras, et venir vous apporter du réconfort, de la chaleur à l'intérieur. Observez comment ça fait du bien de s'amener de la chaleur, du réconfort. Et puis vous pouvez juste par votre intention vous amener, vous envoyer de la bienveillance dans toutes vos cellules. Et sentez cette vague de bienveillance qui traverse tout votre corps de part en part. Ça fait du bien de se sentir dans cette énergie de douceur, de réconfort à l'intérieur. Vous allez pouvoir vous concentrer sur le cœur qui va diffuser dans toute la poitrine une sensation de chaleur intense. Puis sentez cette chaleur qui va venir se diffuser dans tout votre corps. Puis vous allez sentir cette chaleur venir se diffuser particulièrement dans les parties de votre corps qui en ont vraiment besoin. Sentez cette chaleur venir vous nourrir de cette énergie puissante de bienveillance, d'amour envers soi et envers tous les êtres du monde. Et puis on va venir ouvrir les bras en croix sur le sol. Respirez profondément. Et puis sentez cette bienveillance qu'on est venu accumuler, qu'on est venu générer à l'intérieur de soi. Sentez cette énergie puissante. Et
Sentez comment maintenant vous allez pouvoir envoyer cette bienveillance par la pensée à des personnes que vous connaissez. Puis observez comment cette énergie va venir directement les toucher dans le cœur et venir nourrir leur cœur de bienveillance. Puis vous pouvez visualiser leur cœur s'illuminer de cette énergie puissante de bienveillance. Et observez comment cette énergie se transmet, se diffuse en soi et autour de soi. Et c'est quand on a pu générer cette bienveillance en soi, envers soi-même, que l'on peut l'envoyer et la distribuer aux autres. Et sentez comment à chaque inspire, cette sensation de bienveillance va s'amplifier en vous. Et comment à chaque expire, elle va venir se diffuser dans toutes les parties de votre corps. Et sentez comment cette énergie grandit à l'intérieur de vous et autour de vous comme des rayons de soleil qui se diffusent de l'intérieur vers l'extérieur. Et respirez la bienveillance. Et puis doucement, on va venir enlever la brique, reprendre conscience des appuis du corps sur le sol, de votre présence dans cette pièce, venir vous étirer, bâiller, ramener du mouvement dans le corps. Puis on va venir s'asseoir pour faire le Om 3 fois, en laissant vibrer les sons, le A, le O et le M, en laissant vibrer les sons dans la poitrine. On peut mettre la main ici si on veut pour sentir les sons qui vibrent, les vibrations de ce son, qui va venir nous reconnecter à l'univers, à tous les êtres vivants. Juste se concentrer sur cette connexion. Puis on va inspirer. Et je vous remercie pour votre attention que vous avez portée à mon cours, également l'attention que vous êtes portée à vous-même. Prenez conscience de ce cadeau que vous vous êtes offert. Et puis, n'hésitez pas à refaire cette séance assez régulièrement pour qu'elle puisse avoir un effet sur le long terme et en profondeur. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous.